Shalom V'cha Erev Tov et Chodesh Tov, Bezrat Hashem Meshinichnas Adar Marbim Besimcha, puisque nous sommes ce soir le jeudi 3 du mois de mars, et déjà le Aleph du mois de Adar Bet, Shiur acheté, pour remercier Akadosh Baruch Hu, donc Shiur anonyme, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, et la venue du Melech HaMashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem, on pensera à la Refoua Shlema de Yariv, Ben, Sarah, Anna, El Narefanalo, le Torche Ar Ben Israël, et tous les malades d'Israël, les Nishmat Kol Mete Israël, et tous ceux, Bezrat Hashem, qui ont besoin de nos prières, comme nos juifs qui sont encore prisonniers en Ukraine, que Dieu les ramène, Beret Israël, nos juifs, Be'ezrat Hashem Barach, sur le pays de leur père. On commence tout de suite ce chiour, court mais très puissant, très sympathique, et qui nous concerne tous. Pourquoi nos enfants aiment-ils toujours leur maman? Un jour, quelqu'un m'a posé la question, alors qu'il était en train de faire une opération très délicate. Et quand il s'est réveillé, la douleur de l'anesthésie donc commençait à se dissiper petit à petit. Et il s'est mis à hurler « Ima, 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 maman, 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 maman !» Il m'a posé une question, il m'a dit « Mais je comprends pas. Pourquoi, alors que j'avais plus de 50 ans, quand je me suis réveillé et que la douleur était tellement intense, j'ai pas dit « Papa, papa, papa !» Pourquoi j'ai dit « Ima, 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 Ima ?» La main, ça a été Ima. Pourquoi? Quand on voit quelque chose de difficile, vous avez remarqué dans la vie, maman, Kilou, quand on a besoin d'aller se protéger quelque part, on va chez notre mère. Alors que d'habitude, pour être protégé, il serait préférable d'aller chez le père et pas chez la mère. Pourquoi y a-t-il cette situation de l'attachement? Au niveau des faits, c'est sûr que la mère va porter pendant 9 mois ce que le père ne pourra pas voir. Ça veut dire que dans la fabrication de l'enfant, le père y participe l'histoire d'une seule nuit. Mais la concrétisation du fœtus qui devient par la suite Bezrat Hashem, cet enfant qui viendra au monde, eh bien, il est fabriqué par la mère. Et qui va le border dans le ventre? La maman. Qui va le nourrir? La maman. Qui va le mettre au monde? La maman. Quelle est la première personne que va rencontrer l'enfant qui sortira du ventre, ce bébé? C'est sa maman. Et il est attaché avec un cordon ombilical par lequel il s'est nourri, a mangé et a bu pendant 9 mois de sa concrétisation. Ce qui fait qu'il y a dans toutes les personnes qui viennent au monde un attachement très particulier avec la maman, qui en grandissant peut devenir compliqué, compétitif même. Lâche-moi, tu me saoules, ça y est, c'est bon, je suis indépendant. Et très souvent, je dis bien très souvent, rempli d'ingratitude vis-à-vis de la maman et du papa. D'où l'importance de faire très 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 attention à la gratitude que l'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos parents, dû au respect dû aux parents. La mitzvah, honore ton père et ta mère. Mais il y a d'autres éléments. En général, la maman couvre très souvent les enfants, a beaucoup plus de peine, mais en réalité, cette peine, elle est très reliée à elle-même. La maman n'aime pas avoir de la peine, de voir ses enfants peiner. En réalité, la Torah nous apprend que celui qui a le plus de pitié pour ses enfants, en général, je parle de parents normaux. Tout ce qui est anormal, vous mettez de côté, on parle de parents normaux. En réalité, celui qui a le plus de pitié, dit par exemple le roi David dans les Tehillim, ou la Torah elle-même d'ailleurs, en plusieurs endroits, Kemerachem Av al-Banim, qu'on ait de la pitié comme les pères en ont pour leurs enfants. Pourquoi? Tout le monde connaît très bien cette fameuse histoire de la Gemara où un enfant avait été arrêté pour vol et le roi l'avait arrêté et donc il a exigé sa pendaison parce qu'il avait fait plusieurs actes critiquables vis-à-vis de la loi imposée par le roi et donc il avait été condamné à mort. Et le jour de sa pendaison, il a demandé sa dernière demande d'embrasser sa mère. Sa mère s'est approchée avec des larmes et il lui a arraché le lobe de l'oreille. Et le roi stupéfait, ayant vu le sang gicler et la mère hurler, il lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça à ta mère ?» Il dit « Parce que ma mère a tellement eu pitié d'elle qu'au lieu de m'éduquer, pour ne pas avoir de la peine pour elle, elle m'a tout donné, elle m'a tout laissé faire, elle m'a ouvert, tu fais ce que tu veux, prends ce que tu veux, t'es mon fils, tu passes au-dessus de tout le monde. » Résultat des coups, je suis devenu un voyou. Car vous savez que dans l'éducation, on a essentiellement besoin de barrières, on a besoin d'être guidé dans notre vie. Un enfant, il fait ses premiers pas, mais il a besoin de mains qui le guident, et c'est comme ça toute notre vie. On a besoin d'être éduqué
Tout donner, c'est tout perdre. On faut apprendre à nos enfants aussi à mériter les choses et non pas à tout leur servir sur un plateau, sinon Marbea Ava Sofa Beita. Il y a quelque chose de très grand aussi qui s'installe dans le cœur de l'enfant et qui, très bizarrement, et contre toute attente, va, à l'image de la pommade qui pénètre par les pores, travailler jusqu'à soigner toutes les plaies, c'est ce lien extraordinaire de donner le sein à son enfant. Quand un bébé pleure, en général, c'est la mère qui se lève. Elle sait y faire. Elle a un don que nous n'avons pas. Moi, je me souviens que quand la maman sortait et qu'il fallait garder les enfants, c'est pas évident. On n'est pas, nous les hommes, on n'a pas les mêmes conditions que la femme pour tenir une maison, changer le petit en même temps, faire à manger, mettre la lessive avec le pied, tu sais plus comment t'arranger dans la vie. Nous, on n'a pas ça. Comme une fois, des gens m'ont raconté qu'ils ont gardé les enfants pendant que la femme allait faire les courses, elle était à peine arrivée dans le parking, en bas de la maison. Tu reviens quand? C'est le balagan à la maison, j'y arrive pas. Et donc, c'est pas évident. Mais nos sages nous disent quelque chose de nifla. Il dit que la relation entre un enfant et sa mère est très particulière. Et quand est-ce que ça se fabrique, cette relation? Quand l'enfant est un nourrisson, quand il fait dans la culotte, quand il a besoin de rôter, la mère ressent parfaitement quel est le problème de l'enfant. Elle le change, elle le borde, elle lui donne beaucoup d'amour. Et elle a pour lui, très souvent, je parle des parents une fois de plus, normaux, je suis désolé de le dire, mais dans notre génération, ça doit se dire à chaque phrase, parce que vraiment, c'est pas facile de trouver des gens qui vont vraiment bien dans leur vie. Elle a beaucoup de patience. Elle a beaucoup d'amour pour lui. Même quand elle n'en peut plus, elle se lève avec des rides, avec des fatigues, avec des varices, avec des mal de dos, des mal de ventre, des changements hormonaux. Et le bébé ressent cet extraordinaire messirut nefesh que sa mère ne l'abandonnera jamais. La mère normale, j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, on peut même trouver des mères, comme ça, il y a une femme qui va s'en occuper. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui se battent pour que la garde du nourrisson soit chez le père. Une génération de ouf. Mais on parle des gens normaux. Elle le prend, elle le borde, elle est fatiguée. Et quand elle l'embrasse, son enfant, dans les lèvres qui se posent sur la joue de l'enfant, il y a un message d'amour qui sécurise l'enfant. Maman ne t'abandonnera jamais. Ce travail de Messirut Nefesh, jour comme nuit, d'être toujours présent pour l'enfant, de courir chez le pédiatre pour voir s'il y a quelque chose. Toute cette atmosphère, ce don de soi que nous avons pour nos enfants, crée un lien inexplicable dans le cœur de nos enfants, même si la mère a été mauvaise des fois avec les enfants. Maman est irremplaçable. Maman, c'est maman. Papa, c'est papa. Et papa, il se débrouille. En général, les hommes, ils sont plus forts. Ils prennent de l'avance. Ils aiment donner à leurs enfants. La femme, par contre, elle a un côté complice. Elle devient même l'amie, des fois, de ses enfants quand ils grandissent. Ils rigolent. Le père, il reste plutôt à sa place. La relation est très spéciale. Alors écoutez bien maintenant ce qu'explique le Rav Nissim Yagen Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha sur ce domaine-là. Eze Yofi Shel Davar. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer que quand un père marie ses enfants, c'est toujours plus simple pour lui. Quand une mère marie ses enfants, elle est un peu en compétition avec la nouvelle épouse qui va rentrer dans les bras de son mari. Parce qu'elle a envie de lui dire, je te donne le relais. Mais moi, mon enfant, j'ai été patiente et je l'ai aimé. Avec ses qualités et ses défauts. Je lui ai fait les plats qu'il aimait. Je compte sur toi. Mais malheureusement, une femme, et heureusement, c'est pas une maman. Et heureusement. Parce qu'il n'y a pas pire pour briser un couple que la femme, l'épouse, prenne le rôle de la maman dans le couple. Ce serait horrible. D'abord, le mari ne se retrouverait plus et il serait plus à la place du mari. Donc, automatiquement, fais ça, fais comme ça, viens. Mais putain. Au contraire, dans la vie, l'enfant va être dans les bras de sa mère. Mais dans la vie d'un couple, la femme pose sa tête sur l'épaule de son mari. Le Rav Nissim Yagen, il dit quelque chose de nifla, magnifique. Écoutez bien les mots qu'il emploie ici. Matok Kadvash. Rav Gaon, Rabbi Nissim Yagen, spécialisé d'ailleurs dans l'éducation. Amar Vesiper, li Talmid Chacham. Un jour, il a posé la question, on lui a raconté, un Talmid Chacham lui a dit, Kibno Akatan sonne li trachetz.
que son enfant le plus petit, qui a à peu près 3-4 ans, déteste prendre son bain. Ça arrive souvent. Vous bourrez, et il pleure. Vetsoek ou boet. Non seulement il pleure, il crie, il donne même des coups de pied. Et il faut même le tenir pour prendre la douche, avec force. Lui attacher les mains, avec, pas des cordes, enfin le tenir, pour pas qu'il sorte du contexte de la douche, ou du bain. Et le Talmid Chacham a posé la question à son fils, il lui a dit, quand il a vu la mère le tenir, elle lui passait l'eau, attention, vérifie que l'eau elle est chaude, elle est froide, qu'elle soit tiède. Atoev et Tima. Il a posé la question à son fils, qui a dû prendre le bain qu'il déteste prendre, alors que la maman lui a fait le bain. Et donc elle a dû être un petit peu dure pour pouvoir le maintenir, qu'il ne sorte pas avec l'eau, qu'il ne glisse pas, qu'il fasse attention à lui, qu'elle puisse le laver, afin qu'il ait un corps, Bezrat Hashem, propre. Et donc il lui a posé, le papa, la question, Atoev et Tima, est-ce que tu aimes maman là maintenant? Il a dit, oui, j'aime maman. Et il a levé les bras, et il a serré sa mère dans les bras. Amarlo Aviv, il a dit le père, Aval Ivalecha. Mais ta mère là, elle t'a fait du mal, tu veux pas prendre le bain. Et elle t'a mis quand même dedans. Ben lo yadam al hashiv. Et l'enfant a dit à son père, alors qu'il serrait la mère de toutes ses forces, il lui a fait un bisou comme ça sur la joue. Il a regardé son père, il lui a fait style, je sais pas, c'est ma mère. Ou yodea bomek nafsho. Le Rav Nissim Yagen lui a répondu, sache qu'un enfant, c'est au plus profond de son âme, au-delà de tout langage, qui imo evetoto veze akol letovato. On parle toujours d'une mère normale, qu'une maman, elle aime au fond d'elle, même si elle est des fois maladroite, elle aime au fond de son cœur ses enfants. Et l'enfant le sait, mais il n'a pas les mots pour les expliquer, car il sait que tout ce que fait sa mère en réalité pour lui, c'est pour son bien, à lui, qu'en réalité c'était pour qu'il sorte propre. Et le Rav Nissim Yagen, il a dit quelque chose de nifla pour nous tous. Akadosh Baruch Hu, la Shechina, qui nous a portés pendant la création du monde, qui a fait naître au monde le peuple d'Israël, qui nous a fait passer pour nous laver dans la mer Rouge, qui nous a un petit peu bousculé dans le désert durant 40 ans, qui nous a donné le pays d'Eret Israël, avec tous les pogroms qu'on a eus, et toutes les joies à côté qu'on a vécues. On sait au fond de nous, même quand on a vécu la Shoah, même quand on a vécu des choses terribles, même quand on a perdu des membres de nos familles qu'on aimait, on sait au fond de nous que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est par amour. Et ce lien que nous avons en tant que peuple, en tant qu'enfant, vis-à-vis de la Shrina, Akadosh Baruch Hu l'a implanté dans le cœur de chaque enfant qui vient au monde, dans cette relation au-delà de tous les mots. Quoi que fasse Dieu de nos vies, quoi que fasse Dieu de notre avenir, et quoi que décide Hachem dans notre présent, on sait qu'il nous aime, on sait qu'on est attaché à lui, et on sait qu'il ne nous abandonnera jamais. Et que cet amour, même si on s'est marié plus tard, et qu'on a nos enfants, et que nous-mêmes on devient grand-père, quand on retourne sur la tombe de notre mère ou de notre père, on sait qu'il y a un lien que rien ne pourra jamais détruire. Parce que dans la Kabbale, on apprend que quand une mère met au monde un enfant, il y a une partie de son âme à elle qui glisse à l'intérieur de l'âme de son enfant. C'est une partie de nous. Nos enfants sont notre chair. Et donc, nous sommes, d'une certaine façon, des entités séparées les uns des autres, mais composées dans le cercle de la famille. Et il n'y a pas plus précieux au monde que de garder ce lien d'amour, de se juger et de s'aimer, les Kavsrout. Kol Tov et les Traot.